Nous sommes le 1er avril 2019 et le site Le Journal du Geek annonce l'abandon pur et simple du film Kaamelott premier volet et la fin de son tournage. D'après cet article, Alexandre Astier serait lassé de son public et de ses fans, même si certains lecteurs s'étant arrêtés au titre ont pris l'information un petit peu au premier degré et ont permis à la rumeur de se répandre. Le ton sarcastique et gentiment poussif de l'ensemble permet très vite de comprendre qu'il s'agit là d'un poisson d'avril. Mais au-delà du canular, plus que jamais, on touche là du doigt l'importance qu'a pris Kaamelott dans le paysage culturel français. Kaamelott est un univers qui fascine et une expérience que beaucoup aimeraient reproduire ou prolonger. Ces 10 dernières années, les fans de Kaamelott se sont progressivement fédérés autour de projets ambitieux et divers. Ces projets, tous autant qu'ils sont eux aussi les témoins de ces 10 années passées sans Kaamelott. Et c'est donc tout naturellement que je suis allé à la rencontre de ces fans qui m'ont eux aussi accompagné sur la route de Kaamelott le film. C'est en 2008, alors que le public est resté en suspens après la fin tragique de la saison 5 et que le livre 6 se fait gentiment attendre, qu'apparaît le premier projet d'ampleur, Les Jouvenceaux, une première fanfiction qui aura particulièrement touché Alexandre Astier. C'est avant tout d'être très flatté de ça, parce que j'ai l'impression de voir des gens qui sont dans le cas où j'aurais pu me trouver moi face à des gens qui m'ont inspiré. Retour sur ce projet précurseur avec Florent, Sébastien, Kevin, Loïc et Julien. Il y a 10 ans, Les Jouvenceaux, c'était eux. Réalisé par cette bande de copains vidéastes, la série doit son existence à leur passion commune pour Kaamelott, mais aussi... Et vraiment, l'élément déclencheur, c'est quand... En fait, c'est en voyant Julien et Loïc, qui interprètent du coup Caradoc et Perceval, et on s'est dit... Quand on les voit, en fait, on se dit « Ah ouais, mais en fait, c'est les mêmes, quoi ». Et effectivement, le fait est que quelques points communs avec le célèbre duo sautent rapidement aux yeux. C'est pas vrai, je parle jamais de ma grand-mère. Non, et moi jamais de bouffe non plus. C'est les mêmes personnages, ils interagissent tous les deux pareil. Ils sont aussi glandus l'un que l'autre. Enfin voilà, ils se complètent vraiment bien à la manière de deux personnages. Et on s'est dit, bah ouais, c'est bon, on a déjà ces deux personnages-là. Et puis pour le reste, on verra comment on fait, quoi. Moi, je pense que Florent m'a aussi dit on a besoin d'un con pour tourner dans les Jouvenceaux, puis il m'a regardé. À partir de là, l'équipe se met au travail et réfléchit à la meilleure manière de faire du Kaamelott. On s'est dit, bon, si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce on faisait le tour de ce qui se faisait sur Internet, des fans qui reprenaient Kaamelott. Mais la plupart, en fait, ce qu'ils faisaient, ils reprenaient les épisodes qu'on connaît, et en fait, ils les rejouaient tout simplement. Donc il y en a qui le faisaient super bien, mais il n'y avait pas de costume, il n'y avait pas de décor et tout ça. Et du coup, nous, on s'est dit, bon, vu qu'on aime faire les choses plutôt bien, puis on avait un passif déjà où on faisait déjà des vidéos, puis bon, après, dans les études qu'on faisait, vu qu'on avait de l'informatique, on avait du multimédia, donc on touchait un peu à tout ça, et on s'est dit, bah, on va faire les choses bien, donc on va essayer de faire ça en costume, etc. Mais on va essayer aussi de faire carrément une idée originale, quoi, un scénario qui est pas dans la série, quoi. Les Jouvenceaux deviennent ainsi une saison inédite, se situant entre les livres 2 et 3, où la cour de Arthur et une partie du royaume sont rajeunis suite à une énième maladresse de Merlin, qui a confondu préparation de la dessalaison des morues et filtre de jouvence. Et en fait, l'idée, c'est qu'on voulait pas faire des parodies... À la base, on faisait pas des parodies, on voulait vraiment rendre hommage aux films qu'on aimait. Lorsque le premier épisode est mis en ligne, les réseaux sociaux sont balbutiants. YouTube et Dailymotion n'ont pas tout à fait 3 ans, et pourtant, les Jouvenceaux connaissent un joli succès, notamment, évidemment, au sein de la communauté Kaamelott. Et en fait, ça a bien pris, au début timidement, puis après, on avait de plus en plus de commentaires. Alors évidemment, il y avait des commentaires super sympas qui nous encourageaient, etc. D'autres moins sympas, mais du coup ça nous a permis, parce que ouais, il y a des moments où on prenait cher, hein. C'est vrai qu'au niveau du jeu d'acteur c'était pas ça, mais il y en a qui se lâchaient pas mal. Et on avait été, je me souviens, faire une soirée sur La Rochelle, et il y a une nana qui m'avait interpellé en me disant « Oh bah t'es Perceval des Jouvenceaux ». Bon alors là j'étais franchement vraiment surpris, quoi. Mais la réception la plus ouf qu'on a eue, bah du coup c'est Alexandre Astier. À Angoulême, on a un festival qui est le festival de la bande dessinée, et je trouvais que ce jour-là, Alexandre Astier était là pour dédicacer ses bandes dessinées. Du coup, j'y suis allé et je lui ai demandé s'il avait vu Les Jouvenceaux. Et là, il m'a dit oui, je les ai vus. Et là, le temps s'est arrêté. Et je me suis dit ah bon, d'accord. Donc, du coup, vous en pensez quoi? Et il m'a dit c'est très bien, c'est pas mal du tout. Juste voilà, ça manque un peu de bouteille dans le jeu. On voit que vous n'êtes pas des pros. Mais j'aime bien et tout, continuer comme ça et tout. C'est vrai que ça fait drôle de se dire, bon ben voilà, le projet de copains, c'est devenu
un truc un peu plus vu que ce qu'on aurait pu imaginer. Alexandre Astier apprécie sincèrement le projet et accepte même de faire un caméo vocal pour un dernier épisode qui ne sera malheureusement jamais tourné et qui reste encore à ce jour le plus gros regret de l'équipe. On se dit qu'en fait, vu que toutes les personnes s'étaient séparées en 2009, sont de retour à peu près aux alentours d'Angoulême. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, on pourrait éventuellement faire la suite des épisodes en mode il s'est passé 10 ans, ils sont restés jeunes pendant 10 ans. Quelques années après, et ce malgré le rendez-vous manqué, l'auteur de Kaamelott prendra à nouveau le temps de saluer leur effort durant une interview. La première chose qui vient, c'est d'être très ému par ça, c'est très émouvant. Après, il y a des répliques qui sortaient moins bien que d'autres. Il aurait fallu que je sois là. Des fois, il fallait les tripoter, les tourner autrement. Enfin bon. Les Jouvenceaux ont définitivement ouvert la voie et ont même permis à certains de réaliser qu'avec son univers d'heroic fantasy, Kaamelott était devenu l'un des nouveaux étendards de la culture geek française. Et lorsqu'en 2011, la convention Japan Expo propose son traditionnel concours de cosplay, eh bien c'est tout naturellement qu'apparaît pour la première fois un groupe Kaamelott. C'est avec la Dame du Lac et Perceval, alias les cosplayers Clémy Snow et Anne Jones, que j'ai eu l'occasion de revenir sur l'histoire de ce cosplay qui a marqué les esprits. La réaction du public était extra, c'est-à-dire que dès que le présentateur a dit un groupe Kaamelott, tout le monde est devenu dingue. Et les gens étaient à fond. Même quand Merlin s'est cassé la gueule, tout le monde a fait ah putain Merlin c'est Kaamelott. Même au moment où le roi dit vous trouvez pas que c'est une sinécure, et moi je fais ouais c'est pas faux. Tout le monde dans la salle a fait ah putain à rigoler. Mais tout le monde, et c'était génial, je trouve que c'était vraiment une belle harmonie. D'abord à l'initiative du cosplayer Benjamin Level, la troupe se forme autour d'un groupe d'amis, puis s'agrandit. Et puis après, à mon avis, il a dû poster un message sur un forum qui s'appelle Cosplay Forum, qui s'appelle toujours Cosplay Forum. Mais... Ça existe encore ? Oui, ça existe encore. Mais on va plus dessus. Mais à l'époque, on allait dessus parce qu'on n'était pas trop sur Facebook. Ouais. Et en disant, voilà, on va faire un groupe Kaamelott pour Japan Expo. Qui veut, vient. Au final, ils sont 9 artistes à monter sur scène et à remporter le prix de la meilleure prestation de groupe, sans pourtant n'avoir jamais répété. Après, il faut dire aussi que de toute façon, à Japan Expo, on n'a pas l'opportunité de répéter sur scène dans tous les cas avant de passer. C'est que la première fois qu'on découvre la scène et donc sa configuration spatiale, c'est le moment où on passe devant le public. Mais après, ça ne nous empêche pas de faire des répétitions à côté, dehors, tu vois. Et ça, on l'a pas fait. Et encore une fois, Alexandre Astier n'est jamais loin de ses fans. Au-delà de ça, c'est-à-dire qu'avant de faire la prestation, donc même 2 jours avant de faire le groupe Kaamelott, Benjamin s'était ramené en roi Arthur et il y avait Lionel Astier qui était là. Et ça c'est aussi une excellente anecdote, c'est qu'il a montré son travail et tout, et Lionel l'a félicité pour ça. Et je crois que c'est lui ou David Mourier qui a envoyé un message à Alexandre Astier pour lui dire qu'il y aurait un groupe Kaamelott dans 2 jours à Japan Expo. Et Alexandre Astier est venu, et je crois qu'il nous cherchait. Il avait même dit sur Twitter à la recherche du Graal. Cette année-là, Alexandre Astier finira par rendre hommage aux cosplayers à sa façon. À l'époque des Jouvenceaux et des cosplayers, Internet n'avait pas encore vraiment connu la révolution des réseaux sociaux. Mais avec l'arrivée de Facebook et de Twitter, les échanges entre Alexandre Astier et les fans se simplifient. Ces échanges entre Alexandre Astier et les fans, c'est ce qui va motiver certains et même créer des vocations, comme pour Tommy Lee Baik, le créateur de la série Mordred. Ouais, je faisais des rêves de ça le soir et tout, genre j'avais des... Ouais, je crois que Alexandre Astier, ça m'a un peu marqué quand j'étais plus jeune. Il m'a donné un peu des perspectives par rapport à ce que moi-même je voulais faire en tant que jeune, qui a envie de devenir plus tard réalisateur, comédien. Ouais, il m'a beaucoup marqué. C'est à tout juste 19 ans, suite à un coup de poker plutôt osé, que ce jeune fan se retrouve définitivement propulsé dans l'univers Astier. En fait, à l'époque, il y avait Alexandre Astier qui jouait son spectacle Que ma joie demeure. Et ils étaient de passage à Agde. Et j'ai été sur le compte de Jean-Christophe Ambert. Et j'ai mis un petit tweet en mode, je sais plus ce que j'ai dit, j'ai fait « Ouais, vous auriez pas une place pour mon ami et moi parce qu'on est étudiants en agro, on n'a pas une thune, ça serait super cool de venir assister au spectacle, quoi. » Et à ma grande surprise, il m'a répondu en me disant ouais carrément, pas de souci, 2 places, donc on va pas se mentir, pour l'époque, enfin à l'époque j'étais fou, un truc comme ça, c'était dingue, je me suis dit merde, c'est possible en fait, c'est la folie. Donc je me suis organisé, j'ai été à Agde et là j'ai rencontré Alexandre Astier. La rencontre est un choc pour Tommy. Après cet événement, et encouragé par Alexandre Astier lui-même, il décide de se lancer et de créer sa propre série. Mordred est un spin-off officieux de Kaamelott qui raconte l'histoire et le destin chaotique du fils caché de Arthur.
Après une première saison diffusée sur YouTube, une deuxième saison est réalisée et est signée pour une sortie exclusive sur MyTF1 Vidéo. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que bon, là, pour donner un chiffre qui peut peut-être pas trop parler aux gens qui sont pas dans l'audiovisuel, la saison 1, elle a coûté 10 000 € pour 2 mois de tournage, et la saison 2, elle a coûté 12 000 €, je crois. Donc c'est ridicule. Pour 2 mois de tournage, c'est vraiment des budgets ridicules. Et comme on n'avait pas beaucoup de moyens, on a pas mal gratté dans l'humain, on va dire. Ce tournage difficile et les retards de production ne permettront pas la mise en place d'une troisième saison. Mais de par sa genèse, Mordred est un marqueur sur l'importance de l'apparition des réseaux sociaux pour les fans de Kaamelott, qui jusqu'en 2009 devaient encore se contenter d'un site officiel Kaamelott M6, comme s'en rappelle Rome, le créateur de la page Kaamelott au cinéma sur Facebook. Oui, je me rappelle, il y avait un site Kaamelott officiel, je crois, où on allait voir. Tu pouvais écouter des petites musiques de la saison 5 ou des trucs comme ça. Il y avait 2-3 wallpapers, tu sais, enfin des fonds d'écran que tu pouvais obtenir. Avec les possibilités qu'offrent les réseaux sociaux, c'est l'occasion pour chacun de créer et d'échanger librement sur la série. Sur Facebook, c'était assez inexistant, quoi. Et moi, au début, j'ai beaucoup de souvenirs des 300 membres, parce que le jour où j'ai eu 300 membres, j'avais fait une petite image, tu sais, avec le film 300... que maintenant je n'aime plus, mais à l'époque voilà, c'était rigolo, et pendant de nombreuses années, je pense, il y avait vraiment très peu de membres sur le groupe, quoi. Ça a vraiment pris de l'essor ces dernières années, quoi. De l'essor, c'est certain. Team Kaamelott sur Twitter compte plus de 10 000 abonnés, et des groupes comme Kaamelott au cinéma ou Kaamelott les répliques cultes culminent respectivement à 85 000 et 250 000 abonnés. Et comme souvent, les équipes de la série sont toujours là pour soutenir les différentes initiatives. Eh ben salut les membres, les 73 000 membres du groupe Kaamelott au cinéma. 73 000, ouais. Kaamelott au cinéma. Donc c'est beau. Nous on n'a qu'une envie, c'est d'y aller au cinéma, pas comme spectateur, mais sur l'écran. On espère bien vous y voir aussi. Nous on attend. On est prêts. On sait que vous êtes patients. Nous aussi, on est patients. Et on se retrouvera bientôt. On vous embrasse. Ciao. Bonne soirée. Aujourd'hui, les groupes se comptent par dizaines et c'est une fanbase toujours plus importante qui soutient et aide des projets toujours plus ambitieux, à l'image de celui de Yann et Clément, qui, aidés par les abonnés de certains groupes, ont mis au point les tout premiers jeux de société Kaamelott. Le premier de ces jeux est une sorte de version action-aventure du Trivial Pursuit, comme nous l'explique Clément, l'un de ses créateurs. On a rajouté des petits défis qui sont assez drôles et en plus dans l'esprit de pouvoir se balancer des filons et des vannes, des petits objets à acheter, du pognon à gérer, et surtout une occasion surtout de se lancer des défis entre les joueurs. C'est surtout ça qui est intéressant. Tous ces petits éléments font que l'objet n'est pas un simple exercice fanservice de Kaamelott, mais bel et bien un petit jeu de stratégie. J'ai eu l'occasion de jouer dans un festival qu'on a fait, j'ai joué contre un mec qui ne connaissait pas du tout Kaamelott, et je me suis fait éclater. Donc comme quoi ça a une grosse part, la connaissance de Kaamelott est vraiment pas secondaire, mais ne fait pas tout le sel du jeu. Voilà. Et comme si un seul jeu ne suffisait pas, Yann et Clément en ont également mis au point un deuxième. Et là, récemment, depuis le mois de janvier, on est sur ce qu'on pourrait appeler un deuxième jeu, mais plutôt une extension de ce jeu-là, et qui là, pour le coup, est vraiment dans l'univers de Kaamelott, mais dans l'univers de Kaamelott, mais plus dans l'idée de partir à l'aventure, de faire ses quêtes, et de gérer son aventure dans le royaume. Le travail sur le premier jeu étant particulièrement bien abouti, le concept a évidemment été envoyé à Alexandre Astier et à ses équipes. Et du coup, on sait au moins que Astier sait ce qu'on fait et que ça l'intéresse. C'est tout ce que je sais parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué avec eux, mais on a plus ou moins la production dans notre poche pour l'instant. Il n'y a rien de fait, mais on sait que l'idée leur plaît. Et nous, on est déjà très contents à ce niveau-là. J'imagine pas à quel point j'ai eu le smile quand j'ai eu le premier mail. On a réussi à entrouvrir cette porte, on est déjà très contents. On verra ce que ça donnera. En plus de 10 ans d'existence, Kaamelott a transformé la vie de plus d'un fan et inspiré le travail de plus d'un artiste. Fan et artiste, c'est d'ailleurs définitivement la double casquette que portent les réalisateurs Germain et Robin Aguès. C'est en 2017 que les frères Aguès décident de se lancer dans la réalisation de leur premier court-métrage, Le Dernier Vermouth. Issus de la première génération de fans, le travail de Alexandre Astier est pour eux une référence et une source d'inspiration aussi importante et légitime que Edgar Wright, Uri ou Weber, et ils n'ont aucun complexe à le citer. Donc pour nous, Alexandre Astier, c'est une référence hyper importante, évidemment. Nous, on a découvert Kaamelott à l'époque où c'est sorti, donc c'est quelque chose qu'on a tout de suite adoré, qui nous a plu, et dès qu'on a commencé à travailler sur ce projet, on s'est inspiré de Kaamelott. Quand on a écrit le scénario, quand on le répétait ensemble, on regardait si les vannes, elles marchaient, si ça prenait, on le faisait avec la voix de Guetno et Ropars de Kaamelott. Ouais.
Et du coup, lorsqu'ils décident de mettre en scène un groupe de paysans savoyards indépendantistes devant faire face à une invasion de zombies, pour eux, le casting devient une évidence. Et les deux meilleurs paysans qu'on a vus, c'est Serge Papagali et Gilles Gravelot dans Kaamelott, donc c'est eux qu'on allait chercher. Et puis après à ça, c'est rajouté donc Daniel Gros, qui est un super pote de Serge et Gilles, et puis ensuite Gilles Arbona qui a joué le curé. Et en fait, ces gars-là, c'est 4 potes, 4 quasiment frangins dans la vie. Et donc c'était une super occasion, autant pour nous que pour eux, de se retrouver, de les retrouver dans le casting, quoi. Donc pour nous, ouais, une évidence. De nouveau, le projet est grandement soutenu par la communauté Kaamelott, qui va largement contribuer à son financement via crowdfunding. Et heureusement, on a eu beaucoup de chance et de rencontrer les modérateurs de pas mal de pages Facebook qui ont à chaque fois relayaient nos infos en disant la campagne elle démarre, la campagne elle est à la moitié, il reste quelques jours, etc. C'est ça, qui ont même beaucoup mis en avant, par exemple, la bande-annonce du film. Et ça nous a beaucoup aidé parce que la bande-annonce du film, c'est la publication la plus partagée de notre page, en fait. Donc, et ça a beaucoup marché grâce au relais et au soutien des pages de fans de Kaamelott, quoi. Donc il y en a 5-6, mais qui nous ont beaucoup aidés. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, mais en tout cas, merci à eux. Et sans cette communauté, autant les pages Facebook que tous les fans, finalement, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu aller si loin dans la création de ce film, quoi. Les qualités du dernier vermouth vont lui permettre de trouver un diffuseur et le film sera régulièrement projeté en salle et dans différents festivals. Le film est en soi un résumé de ces 10 dernières années, qui ont vu la multiplication et surtout la professionnalisation de tout un tas de projets inspirés par Kaamelott. Savoie indépendante! Aujourd'hui, les frères Aguest préparent leur deuxième court-métrage, mais aussi leur premier long-métrage cinéma. De leur côté, Clémy Snow et Anne Jones sont devenus des cosplayers reconnus, mais pas que. Clémy a connu un joli succès avec sa web-série Apprends la magie avec Hermione. Anne Jones a participé à l'élaboration du court-métrage Monstrous Circus. Tommy, lui, a créé un collectif, Patmol Studio, et prépare la sortie de sa prochaine série. Sébastien, Florent et Loïc, les Jouvenceaux, eux se sont récemment retrouvés et se sont remis à créer de nouveaux projets sur leur chaîne Drop the LOL. Les fans de Kaamelott, c'est une communauté un petit peu à part que l'article du Journal du Geek aura au moins eu l'avantage de mettre en avant avec humour. Une communauté qui, avec les années, s'est révélée riche de créatifs, de cosplayers, de réalisateurs et d'artistes de toutes sortes, dont les projets, aussi divers qu'ils soient, sonnent tous autant qu'ils sont, comme des hommages sincères et passionnés au travail de Alexandre Astier. Et eux aussi, ces 10 dernières années, avec ces projets, ils ont contribué à faire de la série Kaamelott le phénomène qu'elle est devenue aujourd'hui. Voilà, c'est ici que s'interrompt à nouveau notre voyage sur la route de Kaamelott le film. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et n'hésitez pas non plus à aller sur YouTube pour regarder quelques publicités qui me permettent de toucher quelques centimes et qui me permettent du coup de financer les prochaines vidéos. Je vous dis à nouveau un grand merci et à très bientôt.